Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Les Algériens sont sortis pour ce 14e vendredi consécutif, drapés de l'emblème national. Ils expriment la nécessité de poursuivre les réformes qui apporteraient des solutions concrètes à la situation actuelle que vit le pays. L'armée nationale s'engage à garantir les intérêts du peuple algérien dans le cadre du respect des institutions de l'État et de la légitimité constitutionnelle. Déclaration du chef d'état-major de l'armée. À suivre, un résumé de la visite d'Ahmed Gaïd Salah en 4e région militaire. À Tipaza, un nouveau produit fait son apparition, le melon poire. Il est originaire de l'Amérique latine. C'est le frère de la tomate et de l'aubergine. On le découvrira dans un reportage signé Siham Kemoucha. Puis la wilaya de Ouergla a bénéficié ces dernières années d'un important programme pour développer l'aquaculture dans le sud du pays. Aujourd'hui, les habitants se demandent pourquoi ces produits ne sont toujours pas commercialisés. Élément de réponse tout à l'heure dans ce journal. Bienvenue à tous. Comme je l'ai annoncé en titre, les Algériens sont sortis ce vendredi pour, bien sûr, un 14e vendredi consécutif, drapés de l'emblème national. Ils sont sortis exprimer la nécessité de poursuivre le changement et les réformes qui apporteraient des solutions concrètes à la situation actuelle que vit le pays. Les manifestants qui ont sillonné les rues des différentes villes de l'Algérie ont appelé aussi à une justice indépendante et à la poursuite des enquêtes et des procédures judiciaires contre les hommes d'affaires et les anciens responsables politiques impliqués dans les affaires de corruption et de dilapidation des deniers publics. شوف يقول لك حاجه ما تفرق بين الجيش والشعب باش نديروا مليح في بالنا. الشعب راه مع العدل ومع العداله، وكاينه حاجه اختي هنايا نثمن عليها القضاة يعطيهم الصحه. راني نشوف فيهم باللي راهم يخدموا في خدمتهم وفيه استقلاليه كبيره. يدير لجنه مستقله والفوت يندار والشعب يكون راضي والشعب قاعد يدخل لدارو ويحس باللي بلاد راهي مستقله وراهي حره والشعب يقدر يمد رايه عادي جدا. ان شاء الله ربي كما يقول لك يوفقنا ويحفظ الجزائر من بعض، يعني ماشي نقول بعض، كاين ناس اللي تتربص بالجزائر، يعني حابه انه الجزائر هذه تخلط وباش يستغلوا هما الفرصه. احنا ان شاء الله ما نخلولهمش الفرصه. الجزائر وحده. الشعب يكمل مع الجيش، يكمل مع الجيش، الشعب يوصل وهذا الشعب عنده قدرات وشفناها بارتوا جزائري عنده قدرات في العالم كامل. المؤسسه العسكريه اليوم راها مشكوره، راها تحمي المسيرات، حمت الشعب، حمت المواطن، وهذا هو الوظيفه الحقيقيه تاع المؤسسه العسكريه، حمايه العباده والبلاد والحدود، وراها مشكوره على الوقفه النوفمبريه لحد الساعه، وحنا متاكدين بانها رافده المشعل تاع زيرود يوسف، مشعل عربي بالمهيدي، مشعل 1.5 مليون شهيد. محاربه الفساد اكبر عمليه اداها الجيش في خدمه الشعب وخدمه الجزائر ومستقبل الجزائر، مستقبل الجيل الصاعد ان شاء الله. فالسند الكبير كان من طرف الجيش. ولازم كي نحاربوا الفساد هذا لازم نحاربوه في جميع المحطات تاعو. فارسكو الفساد هذا راهو من طبقات الدنيا الى الطبقات العليا. بعد ما نبقى نحاربوا الفساد ونقصوا له الايدي تاعو في السلطه بالالتفاف حول الجيش، بالالتفاف حول مؤسسات الدوله، من خلال تحسين المنظومه التربويه. الجيش جيشنا
الجيش تاعنا يكذب عليك الكاذب، الجيش تاعنا وحنا منه هو منا. الجيش لبى في كل الظروف، حتى في الفساد هذه كي ولا استنجد به الشعب، فهمت؟ والشعب وقف مع الجيش، والمهم احنا خاوه المهم نحافظوا على السلميه وحده وامن الوطن. ملي بدينا لهذا الحراك الجيش راه معنا، والحمد لله مازال راه معنا ومازال عندنا الثقه فيه تلافا وما نحبسوا ان شاء الله. صمام الامان هو جيش وطني شعبي، حية الاولى، حية الزوجه، خط احمر خط احمر خط احمر، الجزائر اولا وقبل كل شيء. Et justement, on revient sur la visite du chef d'état-major de l'armée nationale cette semaine en 4e région militaire. Ahmed Gaïd Salah avait supervisé sur place des exercices militaires. Il s'est exprimé surtout sur la situation actuelle que vit le pays. Il rappellera notamment que l'armée nationale s'engage à garantir les intérêts du peuple algérien dans le cadre du respect d'abord des institutions de l'État, mais surtout de la légitimité constitutionnelle. Adel Bouhamessa. Encore une fois, les regards étaient braqués sur l'institution militaire et ce qu'elle va annoncer. Une institution qui a conservé ses missions constitutionnelles tout en préservant la sécurité des Algériens dans une conjoncture politique sans issue inclusive jusqu'à présent. Depuis la 4e région militaire, le commandement de l'armée nationale populaire a déclaré que la tenue des élections présidentielles et l'accélération de l'installation d'une instance indépendante chargée de l'organisation et la surveillance des élections sont à même de barrer la route devant ceux qui veulent faire prolonger la crise et permettront d'éviter de tomber dans le piège du vide constitutionnel et tout ce qui s'ensuivra comme danger et dérapage. Une étape sensible que l'armée gère tout en respectant ses missions constitutionnelles. Et comme l'a confirmé le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, cette gestion semble déranger ceux qui ont une haine voilée, arrivant même à essayer d'affaiblir l'armée nationale populaire, tout en mettant en garde tous ceux qui veulent impliquer le pays dans une situation aux conséquences inconnues. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a mis en garde également contre les infiltrations de ces marches pacifiques par ceux qui ont des plans douteux à travers des revendications illogiques telles que l'appel au départ de l'ensemble des cadres de l'État et pousser le pays vers le blocage politique. À ce sujet, il est impératif que ces marches soient bien organisées et encadrées de façon à permettre l'émergence de véritables représentants qui transmettent en toute honnêteté et sincérité ces revendications légitimes dans le cadre d'un dialogue sérieux et constructif avec les institutions de l'État, avec l'accompagnement permanent de l'armée, sans pour autant qu'elle ne soit partie dans ce dialogue, alors qu'elle a été sollicitée à maintes reprises à s'ingérer dans les affaires politiques. L'institution militaire se demande sur les raisons de l'absence de l'élite en cette conjoncture que traverse le pays, marquée par plusieurs développements qui sont pour elle un défi majeur, lié à la lutte contre la corruption. En réponse aux porte-voix et les apôtres de la bande qui tentent de s'aborder cette noble démarche par la désinformation de l'opinion publique nationale en appelant à reporter cette opération au-delà des élections présidentielles. Des dossiers et des affaires basés sur des informations minutieuses et détaillées sur des lobbies qui ont des ramifications dans les milieux politiques, financiers et médiatiques qui se sont précipités à vouloir entraver les efforts de l'armée nationale populaire et de la justice. L'armée qui réitère à chaque fois n'avoir aucune prétention politique, contrairement à ce que veulent le faire croire certaines parties en donnant l'exemple de ce qui s'est passé dans d'autres pays. Et deux informations sécuritaires. D'abord, un terroriste dénommé Destar, ayant rallié les groupes armés en 2012, a été capturé à Tamanrasset par un détachement de l'armée nationale populaire grâce à l'exploitation de renseignements. C'est ce qu'indique ce vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Un autre communiqué du MDN nous apprend également ce soir que 11 abris pour terroristes contenant 4 grenades et d'autres objets ont été découverts et détruits lors d'une opération de recherche et de ratissage menée hier, jeudi, par un détachement de l'armée nationale dans la wilaya de Ain Defla, toujours donc selon un communiqué du MDN. Par ailleurs, un détachement de l'ANP, ou plutôt des détachements de l'ANP, ont mis en échec des tentatives de contrebande de 5 941 litres de carburant et saisi un véhicule, Atbessa, et At-Taraf et Souqaras également, tandis qu'une quantité, vous allez voir en image, quantité de 35,5 kg de kif traité a été interceptée par des éléments des gardes-côtes à Tlemcen.
Et puis dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Tiaret et Tbessa un fusil de chasse, 4075 cartouches de différents calibres. Par ailleurs, des éléments des gardes-côtes ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 34 personnes à bord d'embarcations artisanales à Annaba et Skikda, alors que des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté à Tiaret et Tlemcen 12 immigrants clandestins de différentes nationalités, ajoute également le même communiqué. La directrice du Conseil juridique de l'Union africaine, Namira Najm, a animé une conférence de presse durant laquelle elle est revenue sur les principales questions africaines de l'heure. Elle a par ailleurs souligné les efforts de l'Algérie déployés dans la région du Sahel et le continent noir. On écoute sa déclaration. Il est prévu de poursuivre le soutien du rôle joué par l'Algérie pour la paix et la sécurité en Afrique, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, surtout qu'elle abrite actuellement le Centre africain spécial de lutte contre le terrorisme. Le soutien continu qu'offre le gouvernement algérien à ce centre contribuera grandement à transmettre les expériences de l'Algérie aux autres pays africains dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Même l'image que donne actuellement l'Algérie est très respectable et incarne le civisme en cette conjoncture politique. Le Hirak populaire dévoile non seulement pour l'Union africaine, mais pour le monde entier, le degré de civilisation de l'Algérie et le respect de la liberté d'expression. Nous allons à présent, pour parler à présent de l'actualité dans les régions. D'abord à Tipaza, pour vous faire découvrir un nouveau produit qui a fait son apparition, le melon poire. C'est un nom qui paraît un peu bizarre et pourtant c'est un fruit qui est originaire de l'Amérique latine. Il fait son apparition donc dans les potagers de Tipaza, je le disais tout à l'heure. Alors c'est un fruit assez particulier, il est également frère de la tomate et de l'aubergine. Siam Kenouch nous le fait découvrir, reportage. La ville de Tipaza, avec son majestueux mont Chenois, et par une journée printanière, nous a accueillis afin de nous présenter un fruit nouvellement introduit chez nous, qui sort tout juste de son stade expérimental. Le melon poire, ou le pépino, de la famille des Solanacées, c'est-à-dire que c'est un frère de la tomate et de l'aubergine, même qu'il vient de la même région, l'Amérique latine. On peut dire que c'est la sœur de la tomate, c'est la famille Solanacées. D'ailleurs, son nom scientifique, c'est Solanum muricatum. C'est un fruit qui est quand il est mûri, il deviendra couleur jaune orangé avec des stries en violet. Donc la saveur, son goût, saveur, c'est un peu concombre, cantaloupe. Il est un peu sucré et a bon goût. On peut le manger cru. On peut le manger sous forme de jus, salade de fruits. Elle est très bien appréciée en Amérique latine. Justement, elle est en production beaucoup plus dans l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Introduit en Europe à partir de l'Amérique du Sud en 1867 par un certain Samuel Wallis. D'ailleurs, le fruit est appelé on entend dire qu'il s'appelle la morelle de Wallis, en référence à Samuel Wallis. Il a été introduit en France en 1877. C'est donc un fruit qui s'adapte parfaitement à notre climat et qui peut orner nos desserts tout le long de l'année. Les plantations au niveau de la wilaya de Tipaza restent minimes. On le retrouve aussi chez cette autochtone qui essaye de maintenir son beau et riche potager face au béton qui avance. Je l'ai planté et j'en ai offert beaucoup. C'est très bon pour la santé, malgré qu'il est très mal connu, mais il est bon, surtout pour les diabétiques. Moi qui ai toujours rêvé de devenir agriculteur, je me suis occupé de ce fruit, de cette plante. Elle est facile à entretenir et c'est une plante, un fruit que j'ai vraiment aimé. Riche en fibres et faible en sucre, discrètement, le pépino arrive dans les étalages des marchés. Si vous le croisez, tentez l'expérience de le goûter, tout en lui souhaitant longue vie face au béton.
La wilaya de Ouergla a bénéficié quant à elle ces dernières années d'un important programme pour développer l'aquaculture et la pisciculture dans le sud du pays. Aujourd'hui, les habitants se demandent pourquoi ces produits de l'élevage ne sont toujours pas commercialisés. Élément de réponse avec Mounena Ouelhamoudi. Dans la wilaya de Ouergla, les différentes variétés de poissons vendues proviennent toutes des wilayas côtières. Des consommateurs férus de poissons s'interrogent sur le devenir des nombreux projets d'aquaculture lancés en 2004 dans cette wilaya. Des projets qui ont nécessité des sommes colossales. Sur le marché, nous ne trouvons que le poisson pêché dans les wilayas du nord, les espèces aquatiques issues des projets d'élevage lancés dans le sud ou les hauts plateaux sont inexistants. Nous savons que des projets d'élevage ont été lancés ici, mais nous n'avons jamais vu le résultat. Ces projets destinés à assurer une profusion dans la production halieutique locale sont à l'arrêt. Les fermes aquacoles ne produisent plus et aucun objectif n'a été atteint. Il est vrai que les poissons d'élevage sont inexistants dans les marchés de Ouergla, mais les investisseurs se disent responsables de l'étape d'élevage seulement et imputent ce problème au manque de commercialisation. Pour leur part, les commerçants expliquent leur réticence à commercialiser ce produit au désintérêt du consommateur ouergli pour le poisson. Au moment où la production halieutique dans les wilayas du sud reste dérisoire, il reste impératif de garantir un suivi régulier des conditions sanitaires, économiques et fiscales de la filière pêche et aquaculture. La 14e édition des Douros Mohammedia se poursuivra jusqu'au 25 de ce mois à la Zawiya Belkaïdi Al-Hibriya à Oran. Alors le thème de cette édition a été consacré à l'importance de l'éducation en islam. Hier soir, le théologien soudanais, le docteur Mohamed Mustafa Al-Yaqouti, a estimé que la nation musulmane avait grand besoin de revenir aux véritables valeurs de notre religion. Amel Bouakba. L'islam attache une importance capitale à l'éducation car c'est elle qui va contribuer à former une personnalité. C'est le thème crucial abordé lors de la conférence des Douros Mohammedia animée par le docteur Mohamed Mustafa Al-Yaqouti à la Zawiya Belkaïdi Al-Hibriya à Oran. L'éducation en islam se base sur l'établissement de l'équilibre entre les aspects spirituels et matériels, des aspects essentiels sur lesquels la vie du musulman s'organise. L'origine de la relation entre le musulman et Dieu est la soumission. Le musulman se soumet totalement de plein gré à la volonté de son Créateur. La formation de la personnalité repose sur des fondements dont l'éducation est essentielle. Elle est basée sur la foi qui l'incite à faire le bien et se détourner du mal. La foi est étroitement liée aux actions. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de revenir aux véritables principes de l'islam. Il s'agit de faire un travail de préparation à la construction de toute une vie, d'une société entière, éduquer nos enfants pour les préparer à devenir des êtres humains meilleurs, équilibrés et utiles dans la société. Dans la commune d'Élysée, une opération de solidarité a été organisée au profit de plus de 30 enfants pour permettre à leurs parents de les circoncire. L'initiative émane de la commission des affaires religieuses de cette wilaya. Récit Badia Amali. Plus de 30 enfants dans la commune d'Élysée ont eu droit à une fête organisée en leur honneur à l'occasion d'une circoncision collective dont ils ont bénéficié grâce à la solidarité. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre des traditions de la région. فالمبادرة تغطينا على الختان الجماعي يا الروان نسينا مراسا نقول ان شاء الله نتارسن امل لبدا ان شاء الله يكفينا سفاري مدنا تنمرت المبادرة اللي قاموا بها الختان الجماعي. Nous tenons vraiment à remercier les initiateurs de cette circoncision collective. نقدموا جزيل الشكر. Nous remercions la commission des affaires religieuses qui a initié cette circoncision des enfants durant ce mois sacré du Ramadan.
Cette opération a été encadrée par un plateau médical spécialisé avec tous les moyens techniques nécessaires à cela. Des analyses médicales ont précédé ces circoncisions pour éviter toute éventuelle complication aux enfants. Tous les parents sont les bienvenus en chirurgie pour circoncire leurs enfants. On les programme à tout moment, mais pendant le ramadan, nous enregistrons plus d'engouement suivant nos traditions. Nous avons organisé cette opération de circoncision d'enfants au niveau de l'hôpital de la commune d'Inizi. Elle a touché environ 32 enfants. Nous leur avons offert également des tenues traditionnelles en plus de bonbons pour leur faire plaisir. À cette occasion, un repas collectif a été organisé en l'honneur de ces enfants à la mosquée Zayd ibn Thabit. Le but est de consacrer ces traditions de solidarité entre les enfants de l'Algérie. Voilà pour l'actualité dans les régions. On part dans le monde à présent pour faire un tour de l'actualité à l'étranger. Ce soir résumé par Mounana Walhamoudi. Le président yéménite Abdrabou Mansour Hadi a accusé l'envoyé spécial de l'ONU au Yémen de prendre position en faveur des rebelles Houthis combattus par ses troupes depuis 2014. Le président Hadi indique donner une dernière chance à l'envoyé spécial Martin Griffiths pour mettre en œuvre un accord négocié sous l'égide de l'ONU en décembre entre les belligérants yéménites. Au moins 2 personnes sont mortes et 28 ont été blessées lors d'un attentat à la bombe dans une mosquée de Quetta, capitale du Baloutchistan, la plus instable des provinces du Pakistan. Aucun groupe insurgé n'a dans l'immédiat revendiqué l'explosion, survenue peu avant la prière du vendredi, durant le mois sacré du Ramadan. Au moins 15 étudiants ont péri et une vingtaine ont été blessés dans l'incendie d'un bâtiment de plusieurs étages dans l'ouest de l'Inde. Des images terribles diffusées sur les réseaux sociaux montraient de jeunes personnes tombant de plusieurs étages en tentant d'échapper aux flammes dans un institut d'enseignement privé de la ville de Gujarat. 2 Indiens, un Autrichien et un Népalais ont péri sur l'Everest, portant à 8 le nombre de morts cette saison sur le tour. Voilà, c'est la fin de ce journal à rappel des titres avant de clore cette édition. Les Algériens sont sortis pour le 4e vendredi consécutif drapé de l'emblème national. Ils expriment la nécessité de poursuivre les réformes qui apporteraient des solutions concrètes à la situation actuelle que vit le pays. L'armée nationale s'engage à garantir les intérêts du peuple algérien dans le cadre du respect des institutions de l'État et la légitimité constitutionnelle. Déclaration du chef d'état-major de l'armée. Nous avons suivi un résumé de la visite d'Ahmed Gaïd Salah en 4e région militaire effectuée cette semaine. À Tipaza, un nouveau produit fait son apparition, le melon poire. Il est originaire de d'Amérique latine et c'est le frère de la tomate et de l'aubergine. La wilaya de Ouargla a bénéficié ces dernières années d'un important programme pour développer l'aquaculture dans le sud du pays. Aujourd'hui, les habitants se demandent pourquoi les produits de l'élevage ne sont toujours pas commercialisés. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les informations, bien sûr, on continue sur nos adresses électroniques qui s'affichent en bas de votre écran, pour les replays également. Très bonne soirée à tous, à demain.